Ah mon Dieu, reste calme, t'es bien toi. Oui, je dois dire ça sans paniquer. Merci du cadeau. T'es sûr? Je pose pas la question, c'est bon. Mes forces de l'ordre. Macron, alerte, alerte, alerte rouge, alerte terroriste, Jeux olympiques. Il y a un attentat terroriste qui est en train de se préparer pour les Jeux olympiques en France. Est-ce que tu peux m'en dire plus ou pas? De qui? Quel pays, quel groupe terroriste? Ça va être à la France de devoir le chercher. Oh non! Si on doit compter sur le gouvernement pour arriver à trouver quel groupe terroriste ou quel pays veut nous attaquer, on se fera attaquer avant d'avoir compris qui nous a attaqués. Ben oui, c'est des Français, merci, je sais. Toujours 3 temps de retard. Alors, mes forces de l'ordre, vous déjouez cet attentat terroriste, c'est comme s'il n'y était pas. Donc, renfort de sécurité, plus de sécurité accrue. Putain, allez, on va avoir des attentats maintenant. Non, mais mon Dieu, non, mais dis pas ça. On n'a pas besoin de ça, merde. On n'a pas déjà assez de problèmes. C'est quoi les preuves là? Encore pleurer les nôtres, être solidaires et que rien ne change. Ah ben je sais que toi et la création, vous y êtes pour rien. C'est dans la tête d'esprit de malades qu'ils ont décidé d'attaquer la France parce qu'elle fait les Jeux Olympiques et qu'ils ont envie d'attaquer la France. Mais déjà, ça peut pas être Al-Qaïda. Al-Qaïda et moi, on a fait un pacte, mon Dieu. On a fait un pacte. Jusqu'à présent, ils sont responsables de rien du tout en France. Ils m'ont dit, on ne fera pas la France, on est en alliance avec toi. Il y a un pacte de paix entre toi et nous, entre la France et nous. On ne touchera pas la France. Ça fait 5 ans que je suis en mission avec Al-Qaïda, ils n'ont pas touché la France une seule fois. Et on en entend beaucoup moins parler d'Al-Qaïda. Ils sont en train d'évoluer. Daesh, ISIS, possible. Ça peut être aussi tout simplement un pays islamiste. Iran, Irak, ce genre de... Eh ben oui, ce genre-là, ou même talibans. Les talibans ont un problème avec nous, on accepte leur immigration. Et ça les dérange. Parce qu'ils voudraient que tous les Afghans qui sont venus en France et qui vivent comme les Français retournent là-bas comme avant. Ils ne veulent pas y retourner. Parce qu'ils veulent évoluer, ils ne veulent pas régresser. Regarde la Tunisie, regarde le Maroc, regarde l'Algérie. Ils évoluent, ils avancent. Hein. Ils ne sont pas dans les arrière-temps. Hein. Ils sont dans une société normale. Et ils ne vivent pas non plus comme les Français. Ils ne sont pas européens. Les Marocains s'habillent comme nous. Ils mangent comme nous. Ils dorment comme nous. À un moment différent. Non, mais la différence, tu la vois où? La religion. Eh ben oui. Voilà, ils n'ont pas la même religion que nous. Mais ils vivent de la même façon que nous dans leur pays. Avec la religion musulmane. Et non pas avec la laïcité comme nous. Ah mais nous, la religion en France, c'est la laïcité normalement. On n'est ni chrétien, ni juif, ni musulman, ni bouddhiste, ni orthodoxe. En France, on est un mélange de tout ça. On est de véritables Hébreux de Babel. On a des croyants, des non-croyants, des scientistes, des animalistes. On a de tout. Parce qu'en France, la laïcité, c'est ça. C'est toutes les croyances à même égalité. Au Maroc, les croyances chrétiennes n'ont pas leur place, ils sont musulmans.
Nous, on a voulu d'une société où toutes les religions peuvent cohabiter ensemble dans la paix. Je sais, on en est encore loin. Mais c'est le but du départ, hein. L'enfer est pavé de bonnes intentions. L'intention première était bonne. C'est les méthodes utilisées qui ne l'est pas. La méthode employée est très mauvaise. Parce qu'on n'intègre pas. Comment tu veux cohabiter et vivre ensemble si les religions sont pas capables de se respecter dans un pays? Est-ce qu'on est chrétien en France ou est-ce qu'on est laïque? Déjà, il faut répondre à cette question. Je contourne le sujet, je sais. J'évite le sujet, mais j'ai pas envie de parler d'attentats terroristes, moi. On va faire quoi au JO? Comme le Bataclan, c'est ça qui est prévu? Mon Dieu, mais je veux pas qu'il y ait encore des morts. C'est bon, j'en peux plus, moi. Moi, j'en peux plus. Faut arrêter tout ça, faut arrêter tout ça. Faut arrêter de s'entretuer comme ça. Faut arrêter cette violence, faut l'arrêter là. Je supporte plus que des humains meurent. Je supporte plus. Il y en a trop, c'est pas naturel. On a le mal en nous, c'est pas possible. On a le mal, mais même dans un moment de joie où on est censé être en paix, passer un bon moment. Mais je sais que cette société européenne, cette société, donc voilà, dérange d'autres nations, dérange des groupes terroristes, parce que ça va à l'encontre de comment ils vivent et comment ils pensent. Juste d'en parler, ça se fera pas? Je viens de balancer le plan. Ah, c'est vrai que ça va remonter par les hashtags et qu'au final, ceux qui ont prémédité ça vont se dire, bon, ben on va plutôt reporter à une autre date, on va attendre un peu. Le Saint Graal est déjà au courant. Et moi, je suis au jus avec toi, mon Dieu. Moi, je suis au courant, l'éclair de Zeus, ça marche bien. Ils n'ont pas compris ce que c'est l'éclair de Zeus. C'est quoi qui est entre toi et moi? Un éclair de génie. Oui, j'utilise l'effet inverse que celui de vouloir avoir envie de pleurer. Tu le ressens? Ah, ça fait augmenter mon flot d'énergie négative. C'est pour ça que j'ai mes mains qui deviennent brûlantes. Je rejette. Je veux pas. Il n'y aura pas d'attentat terroriste au JO. C'est ma France. Ah, qui touche pas la France. Ah, qui est pas d'attentat en France. Ouh, là je vais être méchante. Ils pleurent déjà avec le climat. Je vais les faire mourir sur cette planète. T'attaques pas la France. Ah, je pousse le monde à son effondrement. Attaque mon pays, je vous attaque tous. Et même morte, on ne peut pas m'arrêter. Tant que la reine du monde est en France, la France est intouchable. C'est clair, net et précis. Ne t'attaque pas à mon pays, parce que je vous mets tous dans le même panier. Si tu veux pas mettre la reine de cette planète en colère et que si tu veux pas que la reine fasse exploser cette planète, et on m'appelle pas la bonne humaine pour rien. Si je me mets réellement en colère, je peux t'assurer que le monde entier, je le pousse à son effondrement. Je leur ai dit de surtout pas me mettre en colère. Tu sens que c'est en train de bouillir? Oh putain, j'ai les mains qui brûlent de plus en plus. On n'attaque pas la France, c'est clair. Ne touche pas à la France. Ton idée de merde qui vient de mûrir dans ta tête, terroriste de merde. Tu restes chez toi, tu te fais péter chez toi. Tu fais péter tout ce que tu veux chez toi. Tu viens pas chez moi. Ils vont savoir ce que c'est la colère du diable qui s'abat sur terre. Attaque la France. Vas-y, essaye. Essaye, juste essaye. Tu vas voir ce qui va t'arriver.
mais ta terre, tu touches à la mienne de terre. Mon bout de terre, mon terrain, mon territoire. C'est le tien que j'attaque en priorité. Ta terre va trembler. Je vais te faire trembler à distance, fils de pute. Attaque la France, tu vas voir. Heureusement que tu m'as prévenu. Parce que justement, je préviens en retour. Un être averti en vaut deux. Je sais ce qu'ils ont dans la tête, qu'ils essayent. Ça va se retourner sur eux. Ne t'attaque surtout pas à une alchimiste. T'as la plus puissante des sorcières sur Terre. Si tu veux l'attaquer, vas-y, essaye. Mais parce qu'il y aura de tout. Parce qu'il va y avoir des étrangers, ils veulent tuer un maximum de personnes comme d'habitude et de toutes les origines pour choquer. Ils n'ont pas compris que depuis qu'ils portent des attentats, ça ne nous arrêtera pas, on continuera de vivre. Ça sert à rien d'attaquer un pays. Ça te fait rien gagner, tu gagnes rien à chaque fois. Des morts, mais il y en aura toujours des morts dans notre espèce. L'humain doit mourir au bout d'un moment. Et le devoir de tout croyant, de tout humain sur Terre, c'est de survivre à ces morts. On est en vie, ils sont morts. La vie continue. Même si elle est dure sans eux, la vie continue. Ça sert à quoi du terrorisme? Faire peur? Moi, ils me font pas peur. Ah, mais dans ces cas-là, tu vas attaquer la France? Viens m'attaquer moi. Que des terroristes qu'ils ont prémédité cet attentat viennent faire un face-à-face. Mon arme, la leur. Je fais un massacre, mon Dieu, je fais un massacre. Je sais que je suis une tueuse. Une véritable tueuse née. Mais qui, elle, sait se contrôler, se maîtriser. Toujours attaquer quand tu te fais attaquer avant. Viens attaquer la France. Vas-y, viens. La France, c'est la reine de France qui la représente. Viens m'attaquer personnellement. Et je leur fous une épée dans les mains. Je leur coupe tous la main. Ils la tiendront pas longtemps, l'épée. Ah, mais ça, c'est un combat à la loyale. Ils veulent le faire au coup de feu. Je tire plus vite que mon homme. Eh ben oui. Je sais que je commence à parler en hébreu de Babel. Merci. Même ma mère m'a dit, mais tu parles quelle langue là? Hébreu de Babel. Elle me dit, ouh, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en train de devenir intolérante à la souffrance de ce monde. Et non pas tolérante comme la plupart des gens. Non, intolérante. Je ne la tolère plus, cette violence, cette souffrance mondiale. Va falloir arrêter maintenant. S'ils veulent pas s'arrêter eux-mêmes, je vais m'en charger. Il n'y aura plus d'espèces sur Terre d'ici quelques années. Une pandémie. Je renverse l'ordre climatique, mais à son apogée. Tu vas voir le nombre d'humains qui vont disparaître de cette planète. Je vais te la dépopulariser, cette planète, tu vas voir. Ils vont devoir apprendre à se maîtriser, à se contrôler, à devenir des humains sur Terre. Qui tu es pour attaquer d'autres personnes comme ça? Qu'est-ce que les gens t'ont fait? Ils vont regarder des sportifs être en compétition. Ils t'ont fait quoi, toi, terroriste? Ils sont venus tuer ta mère? Ils sont venus tuer ton fils? Ils sont venus faire la guerre contre toi dans ton pays? Non. Non, mais dans ces cas-là, cherche à tuer Macron. Pourquoi tu cherches à attaquer des innocents? Des innocents. Ils n'ont rien à voir. Ils sont même pas politisés dans cette histoire-là. Il y a une différence entre le gouvernement qui manipule pour justement s'enrichir avec les JO, pour, encore une fois de plus, se faire valoir, et ça attire justement la folie de certaines personnes. Ils parlent trop. Ils devraient apprendre à fermer leur gueule. Ils en disent trop.
Mais si tu parles déjà du périmètre de sécurité que tu vas mettre, ça doit rester caché. Personne ne doit être au courant. Justement, c'est comme ça que tu déjoues un attentat. Comme personne ne sait le protocole que tu vas employer, à part ceux sur le terrain. Ah, mais là, il va avoir la sécurité, là, il va avoir ça. Il faut se préoccuper des étrangers. Alors, du coup, c'est qui va vouloir attaquer? Même pas des Français, les étrangers. Il va y avoir quoi? Des bombes sur le car? Des cars d'étrangers qui vont péter juste à côté des JO? C'est quoi le projet, là? Parce que moi, j'ai pas le projet. Je connais l'idée, l'intention, mais je n'ai pas le projet. Attends, tu me répètes? Comment ça? Mon Dieu, t'es pas sérieux. Qu'est-ce qu'ils foutent, les renseignements français? C'est devant les yeux depuis une semaine, ils sont incapables de voir qu'il y a un attentat terroriste qui est en train de s'organiser? Non mais attends. Ça fait 10 jours qu'un attentat terroriste se prépare et qu'il y a eu ces informations qui sont passées devant eux, ils n'ont pas flashé. Barkhane. Qui doit se charger de ça? Barkhane. Je peux pas mettre mon GIGN. Je suis obligée de mettre l'armée pour ça. Barkhane. Ils vont étudier toutes les transcriptions, tout ce qui a été transcrit depuis 10 jours. Et ils vont savoir voir le code. Les terroristes parlent en code. Barkhane sait décrypter les codes. Ce qui n'est pas le cas de Pharos ou d'une autre, ou même... Mais parce qu'ils connaissent les jargons sur le terrain aussi. Barkhane est sur le terrain, c'est pas la direction qui est sur le terrain, c'est Barkhane. C'est eux qui sont en contact le plus proche avec les terroristes. Ils sauront justement se mettre en mode profiler. C'est pas à moi de le faire. Et si tu me dis de les informer, c'est que c'est pas à moi de le faire. C'est pas à moi de leur donner les réponses, c'est à eux de revoir toutes les transcriptions, toutes les informations, tout ce qui a pu... Et parce qu'ils étudient les groupes terroristes, ils les surveillent. Mais là, ils ont loupé quelque chose. Tu me dis, ça fait 10 jours. Imagine, de 10 jours, ça fait 10 jours que l'idée a mûri qu'ils sont en train de s'occuper de ça. Ça veut dire qu'au final, le temps... Eh ben oui, des JO. Ils ont le temps d'organiser quelque chose. T'as laissé passer ça. C'est passé sous tes yeux, t'as laissé passer une préparation d'attentat terroriste. C'est encodé. C'est pour ça que je te dis Barkhane. Ah mais quand je dis Barkhane, je sais quel frère je parle. Lui saura ce qu'il y a à faire. Juste avec ce message que je vais publier, il saura se reconnaître et il saura quoi faire. C'est pas la première fois que je lance une alerte terroriste. Ah, j'ai toujours 3 temps d'avance. Merci de le reconnaître, mon Dieu. Grâce à toi, on a toujours 3 temps d'avance. Ils ont 3 temps de retard. On va attendre les JO pour se faire bombarder. Est-ce qu'on va attendre de mourir lors des JO parce qu'ils comptent le faire à l'ouverture? Ah ben oui, le premier jour, voilà. Et ils vont pas le faire le dernier jour, une fois qu'après les JO, c'est fini. Ils vont le faire dès le départ pour niquer tous les JO. C'est des terroristes. Tu sais pas être dans la tête d'un terroriste, non? Non, mais des fois, j'ai l'impression que ce gouvernement ne comprend pas. Quand je leur dis qu'ils ouvrent trop leur bouche, parce qu'ils donnent trop d'informations, un protocole de sécurité, c'est sécurisé. C'est dans le secret. Est-ce que tu connais les codes de sécurité qui sont employés pour créer les sécurités?
Non, tu connais pas l'encodage de ta sécurité. Tu sais qu'elle est là pour te protéger. Voilà. Barkhane. La mission, on leur confie à eux. Je vois que, mon Dieu, tu vois qui, toi? C'est l'armée, hein? C'est l'armée, hein? C'est les renseignements aussi, hein? Eh, les espions français sont pas très bons espions, hein? T'es meilleur espion que eux. T'arrives à voir un attentat terroriste 10 jours après qu'il est mûri dans la tête des personnes qui veulent le faire. Ils vont s'en rendre compte au bout de combien de mois? Je comprends pourquoi j'ai ordonné le retour de Barkhane sur le terrain. On allait subir un attentat terroriste. Il va falloir déjouer l'attentat. Ça veut dire parler le moins possible de la sécurité. Le protocole de sécurité doit rester secret jusqu'à l'ouverture des JO. Il sera en application sur le terrain, mais il ne faut rien dire. Sinon, tu lèves toute sécurité, tu mets justement la population en danger. Parce que les terroristes, si tu leur annonces déjà le dispositif, ils vont déjà réfléchir à comment le contourner. C'est comme le plan des structures. Tu peux pas le donner des mois à l'avance. Ils ont le temps d'étudier toutes les structures, de savoir où ils peuvent passer, par où ils peuvent s'enfuir. Donc voilà, ah ben oui, tu leur donnes le protocole de sécurité, ils vont réfléchir à comment le contourner. Tu leur donnes le plan même des JO, ils vont savoir où créer l'attentat, où se positionner, où cacher leurs armes à un moment donné. Tu leur donnes tout. C'est comme on s'étonne qu'il y a de plus en plus de criminels, mais quand dans les films on t'apprend comment tuer et comment arriver à créer le meurtre parfait, parce qu'on t'explique toutes les techniques pour te faire attraper, mais toutes les techniques qui te permettent de te faire attraper, si au final tu les connais, tu vas avoir la technique de comment ne pas te faire attraper. À un moment donné, quand tu lui donnes trop d'informations, il n'y a plus aucune sécurité. Si on n'avait pas dit qu'il y avait la prise d'empreinte qui permettait de retrouver quelqu'un de suspect, à un moment donné, on en parle dans les enquêtes, mais parce que tout a été médiatisé. Normalement, c'est dans le secret de l'instruction. C'est pas révélé au public. C'est parce que les médias s'occupent d'affaires judiciaires. Alors que normalement, ils n'ont pas à s'en occuper. Les informations dans le dossier ne doivent jamais fuiter. Mais ils ne comprennent pas la sécurité. Comment la faire? Si tu veux la sécurité, il faut déjà l'établir. Déjà. Si tu donnes le plan des structures des JO, ils ont le plan, ils n'ont plus qu'à planifier l'attentat sur le plan que tu as délivré. Si tu expliques déjà le programme, le protocole de sécurité, et que avant l'ouverture des JO, tu l'as transmis dans les médias, les terroristes vont se recevoir exactement ton protocole. Ils vont savoir comment le déjouer. Faut arrêter de parler. Au bout d'un moment, il faut apprendre à fermer sa gueule quand il faut la fermer. Si tu veux assurer la sécurité de tous, il faut que la sécurité soit dans le secret. Ben après, c'est surtout pour... Là c'est quand même quelque chose de mondial. Tous les pays du monde vont venir en France. Tous les sportifs du monde vont venir en France. Les JO, c'est mondial. Donc, au bout d'un moment, oui, ça fait un passage de personnes dans le pays, des allées et des retours. Moi, je ne l'aurais pas fait. Hein. Tu me dis, tu l'aurais fait? Non, moi, je ne l'aurais pas fait. J'aurais pas fait les JO, de toute façon, tant que le pays est dans un état comme ça, moi. Hein. Mais le mondialisme, le capitalisme, pognon, pognon, pognon. Sauf qu'au final, ils sont pas capables de mettre en place la sécurité. Regarde. Tu m'annonces qu'il y a un attentat terroriste qui est déjà en train d'être organisé pour des attentats des JO
de Paris et que c'est passé sous leur nez, ils n'ont même pas été capables de l'identifier. Arrêtez tout. J'ai envie de leur dire arrêtez tout. Ne le faites pas les Jeux Olympiques. Vous voulez pleurer, vous voulez qu'il y ait des morts. Ils connaissent le plan des JO, ils connaissent le plan de sécurité de la police, tu leur donnes toutes les informations, arrête tout, voilà, ne les fais pas les JO. Tu mets ta population en danger, tu mets les étrangers en danger. Incapables de voir ça sur leur écran. Mais à quoi ça sert qu'ils aient des écoutes, qu'ils aient des échanges de messages, de mails entre terroristes s'ils ne sont pas capables de voir un message codé? Toi, tu l'as vu. Je vais craquer. Ah, surtout que tu sais, si la France se fait attaquer, s'il y a un attentat terroriste en France, oh, ma colère, là, je vais être la furie furieuse que tout le monde a peur que je devienne. Surtout pas la chose à faire. Je vais faire trembler tout le monde. Le monde entier va trembler. Le monde entier va s'embraser. Des tempêtes vont s'affaler, mais sur tous les pays. Ah, mais c'est les mêmes ordres qu'à Poutine. Poutine n'attaque pas la France. Qui que ce soit attaque ce pays, quand je m'y trouve et que je suis encore en vie dessus, garde à vous. Je suis pas les autres, moi. Je suis Lilith. Voilà, c'est ça, mon Dieu. Je suis la démone de la création. S'ils veulent jouer au diable, je suis plus diabolique qu'eux. Joue à ça. Fais sortir le mauvais côté de Lilith et ils vont tous pleurer. Ah là, ils vont se mettre à genoux, ils vont se mettre à prier, ils vont te demander pardon pour tout ce qu'ils ont fait depuis cette fois 3600 ans. De la peur que je vais leur donner. Je sais que j'en suis capable, oui merci, c'est pour ça que je me maîtrise au quotidien. Quand est-ce que je suis? Heureusement que tu te maîtrises. N'attaque pas la France. Que tu sois un terroriste, que tu sois Poutine, que tu sois qui que ce soit, n'attaque pas ce pays. Un conseil pour tous les pays du monde, qui n'est pas un con qui décide d'attaquer la France. Vous allez tous payer. Je l'ai dit depuis 6 ans de mission, la France est intouchable. Jusqu'à présent, on ne l'a pas vraiment touchée. Al-Qaïda n'a pas fait d'attentat terroriste. Daesh non plus. ISIS non plus. L'État musulman non plus. On a eu des attentats terroristes, des attaques terroristes, pas des attentats, des attaques. On a eu des attaques terroristes, pas d'attentats terroristes. Les cellules djihadistes, la plupart du temps, c'est des attentats. Un attentat terroriste, c'est un groupuscule terroriste. Une attaque terroriste, c'est un être individuel qui passe à l'action en utilisant le terrorisme pour faire passer son message. Mais il ne fait pas partie d'un groupe terroriste. La plupart du temps, ils ne font ni partie d'Al-Qaïda, ni de Daesh, ni d'ISIS. Ils sont tous en pacte de paix avec moi. C'est pour ça que je ne comprends pas d'où ça va venir. C'est que ce n'est pas eux. Je ne vois pas pourquoi Daesh, Al-Qaïda et ISIS iraient attaquer la France. S'ils auraient dû le faire depuis 6 ans, ils l'auraient fait. L'État islamique, je pense. Parce que la mission de moi et de mes imams en France dérange certains pays. Et j'imagine que je dois tout savoir en moi. J'ai même pas vu le message codé. Et c'est presque limite, je sais qui est derrière. C'est horrible. Je sais que toi tu sais, c'est pour ça que j'ai l'impression de savoir. Et tant que je trouve pas la réponse... Non. Ah non, 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 non. ISIS, ça m'étonnerait. Al-Qaïda aussi. Par contre, Daesh, ça peut être possible, j'ai un petit doute. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas attaqué la France. Pourquoi ils le feraient?
C'est pas de maintenant que je transmets ces messages-là et que mes imams le font aussi. Et bizarrement, Al-Qaïda devient un peu comme mes imams en France. Donc ça veut dire qu'ils sont en train d'évoluer, de changer. Ils sont en train d'apaiser leur cœur. Et de retrouver un peu d'esprit saint. L'État islamique, je les vois plus responsables de ça. Parce que ce que mes imams et moi on fait dans ce pays, ça les dérange. Que l'islam soit capable de s'intégrer dans une religion en paix. Les chrétiens et les juifs ont su vivre ensemble. Les musulmans et les chrétiens peuvent aussi vivre ensemble dans la paix. Ce message-là, ils ne le veulent pas. Parce qu'ils veulent que tous les pays du monde soient musulmans. Mais ça n'arrivera jamais en France. C'est pour ça que les musulmans en France ont compris à quoi sert l'intégration. Tu ne changes pas ce que tu es. Tu ne t'assimiles pas. Tu renies pas qui tu es, tu renies pas tes racines. Mais tu t'intègres à la nation qui t'accueille. Tu apprends à vivre avec ceux qui t'accueillent. Ceux qui t'accueillent, s'ils t'accueillent, c'est qu'ils sont pas mauvais pour toi. Sinon, ils t'accueilleraient pas. Et à un moment donné, si toutes les religions dans ce pays sont capables de se respecter, de se tolérer et de vivre ensemble, les pays islamiques qui veulent conquérir le monde, ils n'y arriveront jamais. Ils rendront jamais la France totalement musulmane. Au final, ça va finir par qu'on va tuer des musulmans pour pouvoir les chasser du pays. Est-ce que c'est le but escompté? Non. Si l'islam est dans chacun des pays du monde, c'est peut-être ça la réussite en fait de ta mission. C'est pas de soumettre toutes les religions, c'est d'arriver à vivre avec toutes les autres religions sur le même territoire en paix, toi en étant un bon musulman et les autres en étant aussi de bons croyants dans leur religion. Parce qu'ils croient que le but de la religion de l'islam, c'est de conquérir et de gouverner ce monde. C'est pas marqué ça dans le Coran. Écoute, dans le Coran, c'est dit comme quoi l'islam doit se répandre dans le monde par un message de paix et de fraternité. Apprends à lire le Coran, apprends à lire entre les lignes. Même mon imam m'a dit, putain, t'as raison, c'est bien dans le Coran. Après, il faut savoir l'interpréter comme toi, il faut savoir comprendre ce que tu dis et non pas juste répéter et apprendre ce que tu dis. Voilà, l'étude des textes saints. Il n'y a qu'un prophète pour transmettre ce savoir-là. Même des imams ne savaient pas comment faire, c'est moi qui leur apprends. Est-ce que ça veut dire qu'au final on doit m'adorer? Est-ce que ça veut dire qu'on doit m'aduler? Est-ce que ça veut dire que je suis supérieur à eux? Non. Je suis là pour les guider. Une fois que eux ont trouvé la bonne réponse à leurs questions, ils peuvent guider leurs croyants. L'islam doit se répandre dans l'amour de Dieu. Est-ce que le terrorisme, c'est de l'amour de Dieu? Est-ce que Dieu ne t'a pas dit le premier commandement interdit de la création, tu n'as pas le droit de tuer? Tu peux tuer pour ta vie, pour sauver ta vie. Tu peux tuer pour te nourrir. Tu peux tuer pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas tuer pour faire le mal. C'est dans le Coran, c'est dans la Bible, c'est dans la Torah. Si tu sais pas lire le Coran, la Bible, la Torah, je suis désolée pour toi. Tu sais pas lire. Tu sais retenir, mais la lecture, tu ne l'as pas faite. La lecture, elle est cérébrale. Faut comprendre ce que tu dis. C'est ça une lecture. C'est pas juste de lire les mots qu'il y a écrits. Tout le monde peut le faire, ça. C'est pour ça que je me demande quel verset du Coran utilise les terroristes. J'aimerais bien savoir. Parce que je suis sûre qu'ils ne sont pas capables de comprendre ce qui est écrit. Ils interprètent à mal, au lieu d'interpréter à bien. Voilà pourquoi au final ils font le mal, et non pas le bien. Leur interprétation est erronée. Ils n'ont pas lu entre les lignes, ils n'ont que fait du copier-coller. Et c'est pour ça que des terroristes ne sont pas de véritables islamiques, de véritables musulmans. Parce qu'ils ont compris dans le Coran quelque chose qui est faux.
quelque chose qui est mal interprété par eux et qui est totalement bien interprété par le prophète en réalité. Le prophète a dit, tu dois répandre l'islam partout dans le monde. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Qu'est-ce qu'a dit tous les prophètes de nos 3 religions monothéistes? Exactement la même chose. Tu dois répandre l'amour de Dieu. Pas forcément ta religion, l'amour de Dieu. On a le même. Répandre l'amour de Dieu, c'est vivre ensemble sur tous nos territoires mondiaux. Que les chrétiens, les juifs, les musulmans se tolèrent, vivent ensemble et se respectent. La fraternité que Dieu voulait. L'islam doit se répandre dans le monde, pas gouverner le monde. Ça veut dire être dans tous les territoires du monde, comme la religion chrétienne, comme la religion juive. Parce que c'est ce que les humains sont, des Hébreux de Babel, des Juifs, des musulmans et des chrétiens. Sauf qu'on s'est divisé et on a divisé notre religion en 3 parts égales, en 3 livres égales, écrits par des prophètes, mais racontés à leur manière et pas à celle de son voisin de droite ou de gauche. Chacun a raconté ce qu'il a compris que Dieu lui a donné. Et chacun a transmis cette parole-là. C'est ça qui fait la Bible, le Coran et la Torah. C'est l'héritage des Saints Graal qui sont transmis de père en fils et de génération en génération. Et même quand des générations sont sautées pendant des décennies, à un moment donné, ça revient. Ah mais écoute, je suis tombée sur un terroriste, mon frère d'Al-Qaïda au départ. Il comprenait pas tout ça. À l'heure actuelle, il n'est plus terroriste. Il est en train de devenir imam. Et après, on va me dire, qu'est-ce que tu lui as fait? Mais c'est pas moi, c'est toi. Je transmets ce que tu me transmets à moi. Une fois qu'il a reçu, il a entendu Dieu, il a compris. Il essaye de se rapprocher de toi, il sait qu'il a pris le chemin inverse. Il veut pas tuer des êtres humains. Tu as dit qu'il fallait pas tuer. Si sa vie n'est pas menacée, il n'a pas le droit de tuer. Mais parce que je lui ai appris à lire le Coran. Je lui ai pas récité le Coran. Je lui ai appris à faire cette recherche. Savoir lire entre les lignes. Maintenant qu'il sait le faire, il sait qu'il était dans l'erreur totale. C'est comme ça que tu ramènes un terroriste sur le droit de chemin. En lui prouvant par le Coran que les ordres qui suivent ne sont pas les ordres du Coran. Et qu'au contraire, il condamne son âme à l'enfer et que c'est le diable qui l'écoute. C'est pas Dieu. Dieu ne te donne jamais l'ordre de tuer. J'essaye de leur faire comprendre, en 6 ans, tu m'as jamais dit tue des gens. Tu m'as jamais donné l'ordre de tuer. Et le jour où tu me donnes cet ordre, c'est moi qui me tuerai. Je tuerai si ça m'est légitime, en légitime défense. Je tuerai jamais une personne comme ça sans raison. C'est pour ça. Celui qui entend Dieu qui lui dit de tuer, c'est pas Dieu, c'est le diable qui te parle. Parce que les humains croient que tu as besoin de eux pour pouvoir tuer des gens. Tu modifies leur date de fin et ça y est, c'est fait. Tu peux modifier tous les codes, mais bien sûr. Quand on dit c'est Dieu qui t'a puni, ça veut dire quoi à ton avis? Que c'est vraiment toi qui les as punis. Quand le mal que tu veux faire à quelqu'un se retourne contre toi, c'est le bon Dieu qui te punit. Oui, c'est toi qui es derrière ça. Ils sont même pas conscients en vérité. Si quelqu'un mérite, tu vas lui donner la chance.
Si dans le cas contraire, il ne mérite pas, tu vas le rendre poisseux. Mais la plupart du temps, il y a aussi rendre poisseux pour faire évoluer. Tout dépend comment tu fonctionnes. Mais tout dépend de la personne en face. Un terroriste, c'est pas en lui disant c'est pas bien de tuer, c'est pas bien d'attaquer un pays, non. C'est en lui rappelant ce qu'il y a en réalité dans le Coran que tu le ramènes. Je l'ai mis en contact avec un de mes imams. Non, c'est plus moi qui m'en charge. Moi, j'ai fait le taf. Maintenant, tu es prêt à continuer avec un bon imam qui te guidera. Je l'ai mis avec un de mes imams. C'est lui son guide spirituel à présent. Il aurait voulu que ça soit moi qui continue. Je lui ai dit, mais je ne ferai pas plus que ton imam pourrait faire. Il m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Maintenant que je sais lire les textes saints, maintenant que je comprends ce qu'il y a dans le Coran, maintenant que je me suis détourné du mal et que je me suis remis sur le droit chemin, c'est vrai que maintenant j'ai quelqu'un pour pouvoir rester sur ce droit chemin. C'est mon imam. Toi, tu as fait ton taf. Mission accomplie. Eh, c'est un templier du Saint Graal qui était terroriste. Fallait bien que je m'en occupe quand même. Templier du Saint Graal, c'est pas un simple templier. C'est un de miens, ça, par contre. Donc oui, hors de question qu'un de mes templiers soit terroriste. Il va devenir imam. Parce que c'est ça qu'il aurait dû être depuis le départ. Il est rattaché à mes imams. Donc il n'est pas normalement un terroriste, un djihadiste. Il est tout l'inverse. Il est messager de la paix. Comment tu peux être un messager de la paix quand tu tues des gens par terrorisme? Ah mais tant que la reine ne pouvait pas venir pour les mettre en mission, il ne pouvait pas comprendre qu'ils étaient dans l'erreur. Il a compris que son but, il s'était trompé. Il a pris la mauvaise direction. Il a pris le chemin du mal alors que lui, c'était un messager du bien. Ah mais c'est pas à moi de former un imam maintenant. C'est pour ça. Et c'est un de mes imams qui va former mon templier du Saint Graal à devenir un imam. Moi, je lui ai transmis le savoir et la connaissance pour le ramener sur le droit chemin. Maintenant, c'est à mon imam de lui apprendre à devenir un imam. Est-ce que je suis imam, moi? Ah là, eh ben non. Je ne peux pas représenter une seule religion, je suis obligée de représenter les trois. Je suis convertie dans 7 religions. Les 7 religions de la planète, j'y suis convertie. Pourquoi je porte le code A7? Orthodoxe, protestante, chrétienne, juive, musulmane, bouddhiste, hébreu de Babel, hébreu. Tout ça, ça forme les hébreux de Babel. Hébreu et juif, ce n'est pas la même chose. Les juifs ont modifié la religion hébraïque. Il y a des juifs qui ont encore les codes de l'hébreu et il y en a qui ont complètement viré l'hébreu de la religion. La religion juive n'existe pas, les juifs sont des hébreux. Sauf qu'ils ont créé une autre religion à partir d'une religion existante, la division. Les musulmans n'ont pas fait ça. Ils étaient hébreux, ils sont devenus musulmans. Et les chrétiens, c'est un mélange de tout ça, c'est un bordel. En vérité, on a tous la même religion. Mais on s'est divisé, on a divisé la religion hébreu de Babel en 7 religions. Parce que les Hébreux de Babel sont devenus des Hébreux. Les Hébreux sont devenus des Juifs. Les Juifs sont devenus des musulmans. Les musulmans, par la suite, il y a eu une branche qui est partie vers le christianisme, une branche des Juifs qui est partie vers le christianisme. Les chrétiens sont des musulmans et des Juifs. Des Hébreux d'origine
qui en fait se sont divisés, ont voulu se réunifier. Voilà pourquoi il y a 3 religions. Les bouddhistes, eux, ont laissé tomber tout le côté divinité, donc voilà, comme nous, d'un seul Dieu unique, parce qu'ils ont décidé de favoriser, comme les Égyptiens, ou comme justement les Grecs, les 12 Anunnaki, les 12 enfants de Lilith et d'Anouk. Donc, ils sont restés sur les 12 dieux, en mâle et en femelle, et sur tout ce qui est nature. Ils sont restés très accrochés à la nature. Les bouddhistes ne prient pas, ils méditent. Alors que les chrétiens, les musulmans et les juifs ne méditent pas, ils prient. Les bouddhistes croient à la réincarnation. Et ils croient que toute vie a une existence et que tu ne dois pas tuer une vie animale comme tu ne dois pas tuer une vie humaine, comme tu ne dois pas tuer une vie végétale. C'est une vie, tu te dois de la respecter à même égalité que ta vie a le même prix que celle de n'importe quelle espèce sur cette planète. Parce que les religions monothéistes se sont rapprochées plus de la création de notre Créateur. Ils ont voulu s'identifier à un être qui les a créés. Comme par contre les bouddhistes sont plus allés sur un créateur, mais avec ses enfants, dont les Anunnaki. Voilà pourquoi ces religions portent le nom de 12 et de 13. Ils ont les codes 14. De 0 à 14. C'est le bouddhisme. C'est la même religion, tout ça. Mais ils ont chacun divisé et ils ont pris ce qu'ils voulaient et leur méthode à eux. Normalement, un hébreu de Babel, il est libre de toute croyance. Qu'est-ce que je suis? Libre de toute croyance. Libre de toute pratique. Je peux te faire Pécha, je peux te faire Ramadan, je peux te faire Carême. Je n'ai pas d'obligation de faire que le Ramadan et de ne pas faire les autres jeûnes. Comme je peux ne faire aucun de ces jeûnes-là, mais jeûner volontairement et quand je veux tout au long de l'année. Je suis un hébreu de Babel, je suis libre de toute pratique et de toute croyance. Et je crois en tout et je pratique tout ce que je veux quand j'en ai envie et pas quand on l'exige. C'est pour ça que je ne peux pas former un imam. Il faudrait que je sois uniquement musulmane pour ça. Je ne peux pas former un prêtre, je peux guider, mais pas former. La formation des imams ne doit se faire que par des imams, par des érudits. Même chose, donc voilà, pour les prêtres, pour les pasteurs, pour les curés, pour les rabbins. Un rabbi, ça ne forme que des rabbis. Un imam, ça ne forme que des imams. Un prêtre, ça ne forme que des prêtres. Une reine hébreu de Babel guide toutes les religions, elle ne les forme pas. Ben, connaissant le caractère des deux, j'ai choisi la bonne personne pour lui. De tous mes imams, il fallait que j'en choisisse un. Connaissant quand même mon templier du Saint Graal, ça fait quand même 5 ans qu'on est lié avec mon frère qui n'est plus d'Al-Qaïda. C'est dur de dire mon frère d'Al-Qaïda alors qu'il a quitté Al-Qaïda et qu'il est en train de devenir imam. C'est dur. Une habitude de 5 ans quand même. C'est pour ça qu'il m'a dit j'ai quitté Al-Qaïda mais je reste lié à eux puisque du coup je suis ton messager. Eh bien oui. Il a un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Il est juste entre les deux. Il sert de messager à Al-Qaïda parce que c'est ses frères, il sait comment leur parler. Mais lui s'est rapproché de Dieu, il a trouvé Dieu, il va devenir imam. Mais les terroristes respecteront plus un imam qui est des leurs qu'un imam qui est français.
Voilà. Écoute, chaque fois, je fais comme toi tu fais. Je fais pas comme Enki. Enki a voulu en faire qu'à sa tête. Et au final, il a fait quoi? Il a pris sa retraite. Au bout du rouleau, épuisement mental et psychologique. Démerde-toi avec ton espèce. Ah mais dès que j'ai accepté l'héritage, dès que toi t'as changé de porteur, mais lui il a pris ses valises, il est parti, pas au soleil donc voilà, mais il est parti en repos. Là il est peut-être pas au paradis, mais il est au repos éternel. Plus l'espèce humaine à devoir chérir. Mais merci, c'est moi qui en ai hérité de cette tâche maintenant. Non, je suis pas la plus parfaite, je dirais tout simplement que je suis celle qui a peut-être le mieux compris. Là aussi, l'époque peut-être qui n'est pas la même. Et depuis mes aïeux, honnêtement, il n'y a pas eu de mission, hein. Tu t'imagines quand même que depuis la première réincarnation, il y a quand même 7 fois 3600 ans qui sont passés. Et des messies en mission, pour la France, depuis Jeanne d'Arc, il n'y en a pas eu. Si tous les Saints Graal qui étaient en mission, pour la même mission que moi, sont venus en France, c'est pour une bonne raison. Jacques de Molay avec la même mission que moi. Jésus aussi. Yohanan aussi. Sarah de Cali a hérité de la même mission. Toute la lignée des Saints Graal qui est venue en France devait accomplir la même mission que je suis en train d'essayer d'accomplir. Ils ont échoué. Et sinon, j'en serais pas là, moi. C'est pour ça que l'échec n'est pas possible. Je suis la dernière. Il n'y aura pas d'autre chance. L'humanité n'aura pas d'autre chance. C'est la dernière que tu leur donnes. Il va falloir qu'ils en prennent conscience. N'attaque pas la France. Oh, n'attaque pas la France. Si tu veux pas déclencher la colère furieuse de Lilith, ne t'attaque pas à mon pays, ne t'attaque pas au mien. Un conseil pour toi, attentat terroriste, Jeux Olympiques, vous pouvez oublier. Faites une croix dessus si vous voulez pas que je vous fasse ramasser comme jamais. Oubliez cette idée. Un homme averti en vaut deux. Et c'est qui ont eu cette idée magistrale? Eh ben oui, des hommes. Pas homme, humanité, homme, sexe masculin, le mal, t'es. Eh, le mal, t'enlèves le ça fait le mal à l'état pur. Mais c'est pas les femmes qui sont les plus maléfiques sur cette planète, en vrai. Regarde regarde au final les hommes. Le sexe masculin. Ils sont démoniaques, ils sont dangereux. T'as plus de diable chez les hommes que chez les femmes. Les femmes sont plus matures, sont plus responsables que les hommes. Les hommes réagissent comme des animaux primitifs. Pourquoi tu veux attaquer des humains innocents qui viennent voir une compétition sportive? T'as pas d'autre chose à faire de ta vie? Non? Et si les groupuscules terroristes s'attaquaient peut-être à leur gouvernement pour délivrer le peuple? Parce qu'à la base, c'est ça la mission. La mission d'un groupuscule terroriste, c'est de faire peur au gouvernement pour qu'il respecte le peuple. C'est pas de faire des attentats comme ça. Les attentats sont toujours dirigés vers l'armée, vers l'État. Jamais vers des innocents, jamais vers des citoyens. Je crois qu'ils l'ont oublié. Le but de la mission d'un groupe terroriste, c'est de faire peur à un gouvernement pour qu'il cède et qui donne au peuple ce que le peuple demande. Normalement, un groupe terroriste, c'est une milice du peuple contre les États, contre la tyrannie. Ils se sont trompés de mission. Ils attaquent des innocents, des civils qui sont censés être protégés en étant terroristes. Normalement, ils doivent faire peur au gouvernement. Mais c'est pas en tuant des innocents que tu fais peur au gouvernement. C'est en les attaquant directement.
attaque les États. Attaque l'Élysée. Honnêtement, mon groupe terroriste qui veut attaquer les JO, attaquer plutôt l'Élysée. Ah ben oui, terroriste, normalement, c'est politique. Qu'est-ce que de pauvres citoyens venus regarder des compétitions sportives ont à voir quelque chose avec le gouvernement ou avec votre combat? Vous vous trompez de cible. On va me dire, oui, mais s'ils attaquent le gouvernement, eh bien, ils n'attaqueront pas des civils. Ah, mais quand tu t'engages dans une fonction comme ça, tu sais que tu peux te faire buter à tout moment. Même moi, je le sais que quelqu'un peut attenter à ma vie par rapport à ce que je dis. Va falloir qu'ils prennent conscience. Et tout ce temps qu'ils sont. Ton ambition, c'est quoi? C'est de faire peur au gouvernement, à l'État? Pour envoyer un message? Ou c'est de faire peur aux populations? Parce que les populations sont soumises à l'État, à part pleurer, elles ne feront rien. Elles t'attaqueront pas. Tu n'auras pas de réaction en t'attaquant justement à des citoyens. Attaquer un État, là c'est différent. Là tu vas avoir une réponse. C'est pas... Non, c'est pas l'incitation à la violence. Mais à un moment donné, entre un gouvernement et entre de simples citoyens innocents, certes le gouvernement est innocent, mais c'est la politique. C'est politique. Qu'est-ce que les Jeux Olympiques à voir quelque chose avec la politique? Parce que Macron politique les JO de cette manière. Mais parce qu'il n'est pas discret, il n'est pas modéré, il n'est pas raisonné, il en fait trop. Sa jubilation va nous faire avoir des problèmes encore. Monsieur Macron va devoir apprendre à se maîtriser, à se contrôler et apprendre à la fermer. Parce que de tout montrer comme ça publiquement, quand je dis dans le secret, c'est pour garder une sécurité. Ils ne sont pas capables de le faire. C'est comme là, il y en a un qui m'a dit, mais tu n'as pas transmis les informations que tu nous as transmises sur le petit Émile. Mais parce que j'ai transmis ça aux gendarmes directement en interne. Il y a le secret de l'instruction. Je ne vais pas donner les indices que j'ai donnés à partir de maintenant, je l'ai dit la dernière fois. C'est directement la police. Là, il y a des juges d'instruction dans le dossier. C'est encore la procédure qui évolue. Il me dit, mais tu l'as pas dit sur YouTube. Mais je l'ai dit à vous, mes gendarmes. Ah, mais c'est donc normal que tu l'aies pas dit sur ta chaîne YouTube. Ben oui, c'est normal que je l'ai pas dit sur ma chaîne YouTube. On est dans le secret de l'instruction. C'est justement pour pas donner des soupçons à quelqu'un qui pourrait être suspect. On doit apprendre à la fermer au bout d'un moment. On ne peut pas l'ouvrir pour tout, on ne peut pas tout dire. À un moment donné, tout ne se dit pas. Et tout n'est pas bon à dire non plus. Allez, ils le comprennent. Moi, c'est bon, j'en ai marre. Ils ne le comprennent pas, oui, je sais, merci mon Dieu, c'est ça le problème. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, franchement? Je sais pas, ils doivent pas avoir grand-chose pour pas comprendre quelque chose d'aussi simple. Non, mais moi, je vais pas avoir la patience de faire comprendre quelque chose d'aussi simple à des gens qui ne comprennent rien. Comment tu veux que je fasse? Ils veulent pas comprendre, ils voudront jamais comprendre. Va falloir qu'ils se remettent en question et vite. Je suis à bout, j'en peux plus de leurs conneries, mon Dieu, j'en peux plus de leurs conneries.